Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général de GRDF, bonjour et merci d'être avec nous. Avant d'être le DG de cette entreprise, vous avez été dans les années 90 directeur d'un centre GRDF à Rouen, ma ville, ce qui témoigne de moins deux choses. Un, que vous connaissez très bien cette entreprise pour y avoir travaillé longtemps. Et deux, vous faites le bon choix en ayant choisi d'aller travailler dans une autre capitale de la Normandie. J'aimerais vous interroger sur la future loi d'orientation des mobilités et notamment sur l'article 20 tel qu'envoyé au Conseil d'État. Cet article autorise le gouvernement à prendre par ordonnance toute disposition permettant de soutenir les installations de production de biogaz non injectées dans les réseaux de gaz naturel. Dans les zones éloignées du réseau gazier, l'utilisation du biogaz peut jouer un rôle important dans la transition énergétique des transports comme on l'a rappelé depuis tout à l'heure. Il permet également le raccordement de stations gaz naturel pour véhicules GNV au réseau de transport de gaz naturel. Ce raccordement permettra de réduire les coûts de compression du GNV et favorisera ainsi le développement de ce carburant alternatif au gasoil. Que pourriez-vous nous dire sur cet article si vous l'avez déjà eu en connaissance et que souhaiteriez-vous retrouver dans ces ordonnances? Je vous remercie. Le partenariat avec les professionnels automobiles, je le soulignais, je crois que on va s'appuyer sur eux pour s'assurer du déploiement des véhicules GNV. Je rappelle juste qu'en Europe, aujourd'hui, il y a plus de véhicules légers GNV qui fonctionnent que de véhicules électriques, y compris hybrides rechargeables. Donc c'est, comme je le dis, il y a un peu une exception française du non-déploiement de véhicules légers GNV en France. J'espère que ce qui a été fait sur le développement de stations-service le permettra. Et à nouveau, je le disais dans mon introduction, je ne vois pas aujourd'hui de nécessité sur les poids lourds d'aller au-delà en termes de mesures fiscales que des dispositifs sur amortissement qui ont été votés, ne serait-ce que parce que la visibilité est le plus important. Sur la loi mobilité, je ne connais pas le détail des articles rédigés. Par contre, oui, j'ai moi-même plaidé auprès du cabinet de la ministre des Transports pour dire qu'il y a une obligation légale que les clients qui peuvent se raccorder en réseau de distribution se raccordent en réseau de distribution plutôt qu'en réseau de transport. Cette obligation repose sur le fait que c'est beaucoup plus économique pour l'ensemble de la collectivité que les gens aillent sur le réseau de distribution. Par contre, ça fait sens pour des stations de GNV pour les raisons que vous avez soulignées. Dès lors que dans une station de GNV, il y a besoin de pression, c'est un peu absurde d'un point de vue à la fois économique et environnemental de partir de 40 ou 80 bars en transport, de détendre dans un réseau de distribution à 4 bars pour recomprimer à 80 bars dans la station de GNV. Donc ça nous paraît une très bonne idée de faire cette dérogation pour les stations de GNV. Après, je pense que toutes les stations de GNV ne seront pas sur le transport parce que ça n'a de sens économique que si elles sont relativement proches d'un réseau de transport. Notre analyse, c'est que ça devrait concerner entre un quart et un tiers de stations de GNV. Mais ce qui est un plus, et je le répète, c'est un plus à la fois pour les clients, pour l'économie du système énergétique et pour l'environnement, puisque ça évitera une recompression du gaz.